Alors l'hypnose, c'est un état de conscience modifié tout d'abord. Donc en hypnose, on n'est pas inconscient, on va aller travailler avec l'inconscient. Par contre, on reste toujours conscient durant toute la séance. L'hypnothérapie, ça va dépendre des écoles. Nous-mêmes, on a un processus thérapeutique. Ça veut dire qu'on va voir les patients régulièrement, à raison d'environ une fois par mois, mais il y a un suivi thérapeutique derrière. Maintenant, je dirais l'hypnose lambda, qu'est-ce qu'on va faire? On va proposer des protocoles en fonction d'une problématique sur 3, 4, 5 séances. L'hypnothérapie s'adresse aux enfants, aux adolescents, mais aussi aux adultes. Maintenant, ce qui est génial avec l'hypnose, c'est que chez les enfants, comme ils vivent en permanence dans un monde où ils vont créer leurs histoires, ça va être beaucoup plus facile pour les enfants. Maintenant, à titre d'indication, on peut utiliser l'hypnose tant pour des troubles émotionnels, tant pour des pathologies, certains types de pathologies, où l'hypnose va venir amener un complément, par exemple, pour tout ce qui est d'ordre de la douleur, d'accompagnement durant la maladie, mais aussi dans des actes médicaux comme par exemple les prises de sang, les infiltrations, les IRM, faire passer une IRM à un patient qui a la phobie ou qui est claustrophobe, ça va s'adresser à tout type de public et de problématiques. Alors les personnes qui font appel à nous, par exemple, pour tout ce qui est de l'ordre dermatologie, quelqu'un qui souffre d'eczéma ou de psoriasis peut faire appel à l'hypnose. Alors l'idée, c'est pas qu'on va traiter directement le symptôme, mais par une introspection en hypnose, on va permettre à la personne finalement de diminuer, voire de faire disparaître les symptômes de l'eczéma ou du psoriasis. Les indications de l'hypnose sont multiples, comme par exemple les douleurs. Si on prend les douleurs de type psychogène ou névralgique, donc dans les névralgies, on peut parler de zona typiquement, mais aussi pour tout ce qui est fonctionnel comme le syndrome du côlon irritable, typiquement, c'est une bonne indication. Chez les enfants pour l'énurésie, mais également pour tout trouble anxiogène de type stress, phobie, peur. Pour les pathologies, on peut utiliser par exemple l'hypnose médicale. Donc on va agir sur le symptôme à proprement dit de la douleur, mais on peut aussi faire un accompagnement. Par exemple, lors d'un traitement en chimiothérapie, on va aider le patient, on va accompagner le patient pour qu'il supporte au maximum les effets secondaires de la chimiothérapie. On parle souvent d'hypnose médicale, mais d'hypnose en chirurgie. Alors il faut bien comprendre que ce n'est jamais l'hypnose seule, on appelle ça de l'hypnosédation. Donc il y a toujours quelque chose de médicamenteux ou une anesthésie locale qui est effectuée. Comme par exemple pour des infiltrations, on peut utiliser l'hypnose parce que ça va aider le patient à se détendre, mais également quand l'intervention requiert que la personne reste éveillée, elle va peut-être avoir une anesthésie locale, ça va aider vraiment le patient à mieux se détendre, à mieux supporter les effets de l'opération, mais surtout en post-op, où la cicatrisation, le rétablissement de la personne est diminué de moitié grâce à l'hypnose. Le succès d'une opération en chirurgie plastique, pour moi, est défini par deux choses. La première, c'est la précision de la chirurgie, et la deuxième, c'est en fait l'expérience du patient. Le patient vient ici, il a une certaine perception du geste, mais il a aussi ses peurs, ses angoisses et son niveau de stress, et c'est dans cet intérêt-là que nous appliquons l'hypnothérapie. Le patient va voir l'hypnothérapeute, c'est une thérapie médicale, on va travailler sur ces perceptions-là, on va obtenir en fait une diminution du stress, et par cette diminution du stress, le geste est perçu avec beaucoup plus de calme, et par définition, il va ressentir beaucoup moins de douleur et avoir une meilleure récupération post-opératoire.
Alors, je vois la patiente ou le patient en consultation de chirurgie plastique, on pose l'indication, on va discuter les moyens d'anesthésie. Une fois que j'ai établi que c'est un patient qui peut bénéficier d'une hypnothérapie, il va par la suite voir le thérapeute et passer 2 à 3 séances de préparation avec l'hypnothérapeute. Lors de l'opération, le thérapeute est évidemment présent. Le patient sera mis dans un état d'hypnose profonde qui va lui permettre de vraiment avoir une expérience positive et légère, autant pendant l'opération et en post-opératoire. En fait, dans notre pratique, on place l'hypnothérapie dans 2 façons. D'abord, en parallèle avec l'anesthésie générale, dans la phase préopératoire pour la préparation du patient et pour assurer en fait une bonne récupération avec moins de douleur. Et puis, la deuxième façon, c'est en parallèle avec l'anesthésie locale pour détendre le patient, le mettre dans un état de dissociation, ce qui fait que le vécu de l'opération est tout à fait agréable et également la phase de récupération est allégée. Le bénéfice de la combinaison d'une anesthésie, par exemple locale, avec l'hypnothérapie, c'est de pouvoir agir sur plusieurs niveaux de perception de la douleur. Et ça nous permet d'une part d'être calme pendant le geste chirurgical, mais vraiment d'avoir un patient en état de détente profonde qui va par la suite aussi lui permettre de pleinement bénéficier du résultat. Parce qu'il faut bien se dire, une chirurgie réussie sur un plan technique n'est pas réussie si au fond le patient est passé par beaucoup de douleurs, beaucoup de difficultés en récupération. C'est un moyen très très efficace pour les patients qui s'y apprêtent et je pense beaucoup de patients peuvent en bénéficier. Le centre offre plusieurs formes de thérapie, notamment la programmation neurolinguistique, mais également l'hypnose thérapeutique et médicale. Également le sleep talk. Le sleep talk est destiné uniquement aux enfants, ce n'est pas très connu en Europe. Par contre, ça repose sur des suggestions hypnotiques et également les mouvements oculaires. Pour moi, ce qui est le plus impressionnant et surtout le plus gratifiant, c'est quand la personne est venue vous voir au départ avec un objectif qu'elle pensait irréalisable et plusieurs séances plus tard, tout d'un coup, on regarde en arrière, on se repositionne par rapport au travail qui a été fait et la personne se rend compte d'elle-même de tous les progrès qu'elle a réussi à accomplir en seulement quelques séances. Et ça, pour moi, c'est le sentiment le plus enrichissant et gratifiant qui soit, de se dire cette personne prend vraiment conscience de ce qu'elle est et de ce qu'elle est capable de faire. Les résultats spectaculaires que j'ai pu observer lors de mes thérapies, c'est dans la gestion des émotions, l'arrêt tabac, c'est très efficace, le protocole est très efficace, la confiance en soi aussi, et puis je dirais les blessures de l'enfance qui peuvent causer un manque de confiance. Les gens s'aperçoivent que finalement, en étant résilient, on peut avancer dans la vie. Finalement, je m'aperçois que les gens ont beaucoup d'a priori par rapport à l'hypnose de spectacle que l'on peut voir à la télé ou dans la rue. Donc les gens ont une mauvaise image. Moi, ce que je dirais, c'est que nous faisons de l'hypnose thérapeutique et médicale. Nous démarrons sur une anamnèse avec une histoire où on va approfondir la problématique, savoir d'où ça vient, les symptômes, analyser les émotions, les rêves. Donc c'est vraiment un travail de fond. Donc j'encourage les gens à venir parce que finalement on va faire émerger les ressources intérieures que l'on a tous chez nous, mais que finalement par rapport à nos blessures on ne peut pas voir. Et souvent les gens sont surpris du résultat. Parce qu'en fait, on fait émerger la personne qu'ils ont toujours été. En 6 séances, en général, on arrive à régler le problème de l'enfant, que ce soit l'énurésie ou des problèmes de sommeil, tout simplement. Il y a beaucoup de parents qui viennent pour ça. Le stress à l'école, il y a de plus en plus de problèmes de stress. Et les enfants le vivent très mal. Du coup, ça, j'ai beaucoup d'enfants qui font des crises d'angoisse ou qui s'arrachent les cheveux quand ils ont peur ou qui même se frappent, en fait, qui ont des comportements auto-agressifs. Et ben c'est vraiment en fait la manifestation de leur mal-être, ce qui fait que c'est très agréable de voir les résultats rapidement.
Le centre TEMET, c'est à la fois un centre thérapeutique et à la fois un centre de formation, où on forme pas seulement à l'hypnose, mais aussi à la PNL, au sleep talk. On forme aussi maintenant les ambulanciers. On forme aussi les assistants médicaux, donc on travaille aussi dans ce qui est du domaine de la santé, de la douleur par exemple. Et ces deux côtés, du coup, le fait d'être un seul centre regroupé, ça permet à la fois d'amener des patients à peut-être faire des formations, parce que ça les intéresse beaucoup en général quand ils voient les résultats, et en même temps, les élèves qui du coup doivent, si on veut devenir hypnothérapeute vraiment certifié, il faut suivre une thérapie. Donc du coup, les élèves commencent aussi une thérapie avec nous, et en général, même après avoir eu leur diplôme, si elle n'est pas finie, ils la continuent parce que ils voient la différence et ça leur fait vraiment du bien.